Tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les réactions de substitution aromatique, des substitutions électrophiles aromatiques, ce qu'on appelle les substitutions SEAR. Voilà, ça on appelle ça SEAR. Donc avant de commencer d'entamer ce chapitre et d'aller très loin dans ces réactions, en fait, il va falloir comprendre quelques petites notions de base que l'on va détailler là maintenant. On va pas les détailler, mais on va passer rapidement, étape par étape, selon la difficulté. Okay, du coup, je vais essayer de commencer par la première chose la plus importante. En fait, déjà, les SEAR, je vous rappelle que c'est autour des composés. En fait, ça tourne, ces réactions, ça tourne autour des composés qui sont considérés aromatiques. Donc, un composé qui est aromatique, on va prendre l'exemple du benzène. En fait, c'est un composé qui suit la règle de Huckel, c'est-à-dire qui a 4n plus 2 électrons pi délocalisables où sur tout le cycle. Donc lui, il faut que ce composé soit cyclique, ok. Il faut qu'il soit cyclique, et du coup, il faut qu'il y ait 4n plus 2 électrons pi délocalisables. Donc il faut qu'il y ait une mésomérie comme ça, par exemple, sur toute la molécule, ok. Ok, ça c'est la première chose à connaître. La deuxième chose, c'est en fait la notion d'activation. La notion d'activation, alors j'arrive pas à écrire, il faut que je tourne la tablette, pardon. Alors la notion d'activation, en fait, elle est... Alors on va écrire activation d'un électrophile. Je vais écrire E+, ok. E+, ça veut dire électrophile. Comment est-ce qu'on peut activer mon électrophile? Alors, pour cela, je vais prendre un exemple. Je vais écrire une équation bilan. Okay, c'est une équation de bromation. Donc la réaction de bromation. La réaction de bromation, c'est le fait d'ajouter du brome, mettre du brome ici en fait, sur le carbone. Sur l'un des carbones du benzène. Okay, donc, pour nous, qu'est-ce qu'on a? On a déjà notre benzène, notre molécule qui va réagir. Ça, c'est notre nucléophile. Okay, ça, on considère un nucléophile. C'est qui jouera le rôle de nucléophile? C'est la liaison pi. Okay, c'est la liaison pi qui va aller attaquer. Attaquer quoi? Attaquer un électrophile. Un électrophile, généralement, pour faire une bromation, on a quelque chose que l'on appelle Br2. Sa structure de Lewis, elle s'écrit comme ça. Donc Br2, il est comme ça. Comme ça. Br, ok. Il y a des doublés non liants autour. Et du coup, ce Br2, en fait, c'est pas un très bon électrophile, comment dire. N'est pas vraiment un bon électrophile qui peut réagir. Il faut vraiment activer cette réaction. Comment on l'active? On va utiliser un acide de Lewis. On va utiliser ce que l'on appelle AlBr3. Ok, il peut y en avoir d'autres, mais voilà. AlBr3. Et on va pouvoir former quoi? On va pouvoir former un truc comme ça. Comment dire? Notre molécule d'intérêt, je ne vais pas entrer dans les détails, et un brome ici. Ok, un brome ici, et du coup il va rester un Br- qui va arracher un proton pour former HBr. Ok, donc on va former HBr, et on va voir comment on a réussi à former HBr. En fait, c'est selon le mécanisme. On va écrire le mécanisme ensemble. Donc en premier, c'est le mécanisme de l'activation. Donc en premier, on va activer notre électrophile pour qu'il y ait une réaction. Donc Br2, il est comme ça. Ça, c'est sa structure de Lewis. Et AlBr3, il est comme ça. Avec une orbitale vacante. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le doublé non-liant du brome qui va venir attaquer ici, l'orbitale vacante. Et nous, qu'est-ce qu'on va former? On va former un complexe qui est tétraédrique, un truc tétraédrique, c'est-à-dire chargé négativement. Il va se former ça. Alors, il va se former cette molécule. Donc, Br, celui-là, il est chargé positivement.
avec aluminium attaché à 3 bromes, les 3 bromes de départ. Ok, voilà, l'aluminium il est chargé négativement. Ok, maintenant on a une molécule neutre. Ok, maintenant qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est lui, en fait, il est un atome électronégatif. Il est chargé positivement, bah, il va directement vouloir récupérer la densité électronique. Donc il va faire comme ça, ok. Soit on fait directement comme ça pour montrer qu'on a un Br+, c'est-à-dire celui-là dans le milieu et que c'est lui notre notre électrophile qui a été activé. Soit on attend le site nucléophile, donc ça vient après ça, le site nucléophile qui attaque ici et lui il va partir avec l'aluminium sous forme de AlBr4-. Ok, donc nous c'est pareil, du coup moi je le fais comme ça il apparaît mon électrophile. Donc ça donne quoi? Ça va donner, ça donne Br+, c'est cette partie là, plus cette molécule AlBr4-. Ok, AlBr4-. Super, donc ça c'est mon électrophile. Et ça, on s'en fout. Donc là, je reviens pour la réaction de bromation. Je prends mon électrophile, qui est Br+, et je prends aussi mon site nucléophile. Mon site nucléophile, en fait, c'est une liaison pi. L'une des liaisons pi. Ok ? Peu importe. On prend celle-là. Moi, je vais prendre celle-là. Du coup, je pars de la liaison pi et je vais jusqu'à brome. Je l'attaque. Ok ? Qu'est-ce que je vais former? Je vais former cette molécule qui est chargée positivement. Alors, donc je commence toujours par les liaisons pi que j'ai pas délocalisées. Il n'y a que celle-là que j'ai délocalisée. Donc elle, on va la mettre ici par exemple. Je peux la mettre ici ou bien ici, ça dépend, ok? Parce que ici j'ai pas de substitution qui m'oriente. Donc moi je vais la mettre ici. Ici je mets quoi? Je mets mon électrophile, je mets mon brome, ok? Et ici, il va rester une charge positive. Donc, il va rester une charge positive. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intermédiaire de Wieland. En fait, l'intermédiaire de Wieland, il est stable. Ok, il est stabilisé par mésomérie. Et du coup, la réaction, elle continue. Pourquoi? Ça, c'est la deuxième étape. Donc, c'est la récupération, l'étape finale que l'on appelle la récupération de l'aromaticité. Donc, il faut rendre ce benzène, il faut lui rendre ces 3 liaisons pi. Là, il en a que 2 maintenant à l'intérieur. Donc, comment on fait? En fait, on attaque un hydrogène. Donc, l'hydrogène qui est là, on va venir l'attaquer avec un Br- ou peu importe. On l'attaque et on forme une autre liaison pi. Donc, ici, j'ai des liaisons pi de départ. Et avec ça, il faut que je mette un brome. Ok, donc il faut que je mette un brome ici, c'est celui-là que je surligne en bleu ciel. Ok, voilà. Et ça, c'est ma molécule finale. Donc, et plus HBr. Et voilà, je vous ai dit que Br-, il vient attaquer, par exemple, arracher cet hydrogène, et nous, on reforme l'aromatique. Ok, la liaison pi. C'est pour ça qu'il apparaît HBr dans le milieu. Voilà, ça c'est la réaction de bromation. C'est pareil avec une autre réaction que l'on appelle la chlorination. Je sais pas comment ça se dit en français, j'ai oublié. Chloration peut-être, chlorination. Ok, c'est la même chose. On active, on forme l'électrophile qui est Cl+, donc en plus, il y a la liaison pi qui va venir attaquer Cl+, ok? Et qu'est-ce qui va venir après? Il y a Cl- qui est dans le milieu, qui va venir arracher un proton, là où on a mis Cl, il y a un proton ici, on l'arrache, un hydrogène, pardon, et on reforme une liaison pi, ok? Et là, on reforme un aromatique de nouveau. Ok, ça c'est très important à faire. Ça c'est ok. Je vais arrêter la vidéo parce qu'on va passer à autre chose. Voilà. Il y aura une deuxième partie, ok?